Merci de choisir Walfadjri pour vous informer. Bonsoir et bienvenue dans ce 20h. Journée mouvementée à la cité Gadaye, c'est dans la commune de Yeumbeul Nord. 253 victimes de démolition voulaient y entamer une grève de la faim. Elles ont été malmenées par la police. Bilan 10 blessés et 7 personnes arrêtées. Suivant la réaction de Babacar Tine, porte-parole des victimes, au micro de Théodore Semedo. Le collège de Gadaye va observer une grève de la faim jusqu'à ce que deux choses soient réglées. La première, c'est que l'État du Sénégal nous avait promis, quelle que soit l'issue du procès de la Cour suprême, ils allaient nous rendre nos terrains. Jusqu'à présent, ces promesses ne sont pas encore tenues. L'autre aspect que je voudrais aussi clarifier, c'est que une décision de justice de la Cour suprême doit être appliquée. Depuis décembre 2019, la Cour suprême a condamné le promoteur de 6 mois de prison ferme avec un contrainte par corps au maximum et des amendes à payer. Mais malheureusement, depuis 6 mois, le promoteur n'est pas inquiété. Nous sommes pacifiquement assis en train d'observer une grève de la faim. La police, à travers son commissaire et ses éléments, sont venus nous lancer des lacrymogènes. Ils ont blessé 2 de nôtres. Ils sont là, on attend l'ambulance pour qu'ils soient évacués. Mais on nous dit que vous devrez avoir une autorisation. Quand est-ce qu'une grève de la faim demande une autorisation? Nous, on n'est pas venus pour perturber. On n'est pas venu pour poser des bornes pour dire qu'on va récupérer le terrain. Non, on est venu pour observer une grève de la faim et demander à l'État de nous accompagner comme il l'a fait avec le promoteur lorsqu'il détruisait nos 253 maisons. Nous, on est des citoyens de ce pays. Venez prêter main forte aux victimes de Gadaye. Le Front Multilutte Doina exige la libération des personnes arrêtées. Guy Marius Sagna déplore la brutalité des forces de l'ordre et appelle à manifester jeudi prochain à la place de l'Obélisque. C'est la réaction de Guy Marius Sagna que vous aurez dans nos prochaines éditions. Et toujours les habitants du quartier Darou Khoudoss de Malika disent non à l'occupation par un promoteur privé de leur unique aire de jeu. Ils invitent l'État du Sénégal à sévir. Voici Babacar Ba. Il est le porte-parole des habitants. Il s'est entretenu avec Théodore Semedo. C'est pour réclamer notre espace jeune qui a été occupé par une famille soi-disant Ndoye depuis Yoff. Depuis plusieurs décennies, les enfants et les jeunes de ce quartier occupaient ce terrain pour leurs diverses activités. Aujourd'hui, il y a un propriétaire qui est venu dire que ce terrain l'appartient. Ils sont un nombre de 10 personnes à Yoff. Donc nous réclamons aujourd'hui au président de la République, M. Macky Sall, et au maire de Malika, M. Talla Gadiaga, et au maire de Yeumbeul, Daouda Ndiaye, de arrêter l'occupation de ce terrain-là. Parce que depuis toujours, nous occupons ce terrain pour nos activités sportives, nos activités religieuses et nos activités socio-culturelles. Donc aujourd'hui, nous lançons un appel au maire, au préfet, au gouverneur d'arrêter le gars parce qu'on en a marre. De Darou Khoudoss dit non aux spoliations de ces terres-là. Parce que les jeunes n'ont plus d'espace où jouer, n'ont plus d'espace où l'hivernage qui va arriver. Si on construit cet espace, il y aura des risques d'inondation et il y aura plus de passage pour les voitures d'urgence comme les sapeurs-pompiers ou autres. Donc aujourd'hui, toute la jeunesse de Malika, surtout de Darou Khoudoss, Diamalaye, lance un appel solennel au président de la République et lui dit d'arrêter le gars. Parce que vraiment, sincèrement, nous sommes fatigués de cette spoliation-là. Autre revendication, celle des anciens militaires invalides qui déplorent ils sont très remontés contre le régime du président Macky Sall. Et dans sitting ce lundi, ils ont barré l'avenue Félix Faure à Dakar pour exprimer le mal-vivre et réclamer le versement de leur pension de retraite. Rorandong nous en dit plus. L'Association nationale des anciens militaires invalides du Sénégal a tenu ce lundi un sit-in pour dénoncer le sort qui lui est réservé par l'État du Sénégal et surtout exiger le paiement de la pension mixte. Nous réclamons nos droits. Les pensions mixtes, elle est prise en charge de nos familles sur les grands hôpitaux. Oui. Depuis ce temps-ci, on est encore d'attendre, mais on n'a rien vu. C'est pour cela qu'on est venu ici pour manifester
notre mécontentement. On n'a jamais brûlé, mais trop c'est trop. On est très mécontent de ce pays-là. On a servi notre pays, mais notre pays ne doit pas servir. C'est pour cela qu'on a fait ça. Nous, des blessés, des malades, tu comprends? Nous nous ont divisés par deux. Ils ont payé les autres, ils nous ont laissés. Macky Sall, quand il était venu au pouvoir, il a tout bloqué. Nous réclamons notre pension mixte. Ces anciens militaires invalides qui ont bloqué la circulation en brûlant des pneus au niveau de l'avenue Félix Faure angle Lamine Gueye promettent de marcher jusqu'aux grilles du palais présidentiel si leurs doléances ne sont pas satisfaites. Nous irons jusqu'aux grilles du palais. Oui, parce que l'État ne nous considère pas, nous et les anciens combattants. Voyez là, le Covid-19. Hein? On n'a rien vu sur le social. Hein? Nous devons être les premiers à recevoir. Les militaires invalides qui soutiennent que l'ancien président de la République, Abdoulaye Wade, était plus solidaire à leur égard que l'actuel chef de l'État, Macky Sall, exigent une solution express à leurs revendications. Sinon, disent-ils, ils seront toujours au front. Direction la capitale du rail est tout à fait prêt pour la reprise des cours le 25 juin prochain. C'est du moins l'assurance donnée par l'inspecteur d'académie de la région. À en croire Pape Babacar Diassé, toutes les dispositions sont prises depuis la reprise avortée du 2 juin dernier. Pape Babacar Diassé s'est confié à Ibrahima Ndiaye. Les autorités administratives, les parents d'élèves, les organisations syndicales, les chefs d'établissement, bref, tous les membres du comité sortent satisfaits de cette rencontre parce que apparemment toutes les conditions sont réunies pour qu'on puisse aller dans le sens d'une reprise effective. Quand je parle des conditions, il s'agit surtout du protocole sanitaire. Nous étions prêts la rentrée précédente, nous étions prêts. Aujourd'hui, les quelques jours que nous sommes restés à préparer encore cette reprise nous a permis de corriger, de revoir et d'améliorer, n'est-ce pas, certains éléments. Et aujourd'hui, avec ce que nous avons, nous pensons véritablement que nous pouvons aller vers une reprise effective pour le bénéfice des candidats. Et ces informations de l'inspecteur d'académie de la région de Thiès sont battues en brèche par les syndicalistes du G7. Au sortir d'une réunion présidée par le gouverneur de Thiès, les enseignants ont campé sur l'opposition. Selon eux, le moment n'est pas propice à une reprise des cours le 25 juin prochain. Voici Ibrahim Koumbassa du QSEMS au micro d'Ibrahim Ndiaye. Parce que nous avons dit que le moment n'est pas propice. Le moment n'est pas propice pour une réouverture des écoles. Parce qu'à moins de 30 cas, on ferme les écoles. Aujourd'hui, nous sommes presque à 6000 cas. On va réouvrir les écoles. On dit qu'il y a problème. Et une école, ce n'est pas seulement les classes d'examen, c'est-à-dire CM2, 3e, terminale. Une école, c'est un ensemble. C'est du préscolaire au supérieur. Au moment où le supérieur est bloqué, il ne fonctionne pas pour l'instant. Comment pouvez-vous concevoir qu'on puisse entreprendre une réouverture des classes? Et dans le protocole sanitaire, qu'est-ce qu'ils disent? Les enfants malades sont écartés, les élèves malades sont écartés, les classes intermédiaires sont écartées. Quel est leur avenir? Moi, en tant que pédagogue, un seul élève qui est laissé en rade, c'est le cœur meurtri. Alors que nous avons proposé d'attendre jusqu'au mois de septembre, là on aurait pu reprendre avec tout le monde, dans la sérénité, dans la sécurité. Tout le monde se retrouve. Les classes d'examen pourront faire leurs examens au mois de décembre. Les classes intermédiaires pourront faire leur composition au mois de décembre. Et on démarre une nouvelle année scolaire en janvier 2021. Tout le monde y trouve son compte, on ne laisse personne en rade. Mais cette formule... Le président Macky Sall sera tenu pour responsable si Abdou Karim Gueye meurt en prison. Déclaration faite ce dimanche par Ousmane Sonko qui présidait au lancement officiel du programme citoyen de son parti. Le leader de PASTEF est aussi revenu sur l'affaire Abattu Plus. Ousmane Sonko que vous aurez également dans nos prochaines éditions. Et parlons à présent de tout à fait autre chose. Injures sur les réseaux sociaux contre Cheikh Oumarou Foutiyou Tall. Les réactions fusent de partout. À Louga, les responsables du Daïra
Kounou monte au créneau pour exiger des poursuites judiciaires contre les auteurs de ces insultes au Marqueré. L'extradition de l'auteur d'injures proférées à l'endroit de Cheikh Oumar Foutiyou Tall, c'est ce que réclament les daïres connus Cheikh Oumar de Louga. Il y a toute une communauté, il y a toute une religion qui a été agressée dans son amour propre. Cheikh Oumar Mohamedoul Bachir, de par son amour par rapport à son État, à la foi qu'il a en la justice sénégalaise, il a préféré déposer une plainte et pour que cette plainte-là soit diligente par l'État du Sénégal. Et nous savons pertinemment l'excellence qui existe entre les relations de la France et le Sénégal. Nous ne comprenons pas pourquoi depuis lors l'État du Sénégal n'a pas touché l'État de France pour pouvoir régler cette question-là qui touche l'intégrité du Sénégal. C'est pourquoi nous lançons un appel à son Excellence le Président Macky Sall, mais également à son ministre de la Justice, Maître Malick Sall, pour que des pourparlers soient entrepris avec les autorités françaises pour que cette jeune fille soit mise aux arrêts, qu'elle soit extradée, jugée et condamnée à la hauteur de la faute qu'elle a eu à commettre. Ils ont la même veine invité le gouvernement à veiller à la cohésion nationale pour préserver le Sénégal d'un chaos. Parce que ce qui se trame risque demain d'être préjudiciable pour le Sénégal. Nous soupçonnons des forces obscures, mais également des lobbies qui sont tapis dans l'ombre, qui financent ces personnes pour saper l'unité nationale. Et nous invitons également les organismes de défense des droits de l'homme à monter au créneau. En tout cas, ces disciples de Thierno Cheikh Oumar Bachir Tall entendent faire bloc autour de leur guide moral qui s'est porté garant pour défendre les confréries religieuses contre les lobbies et autres personnes mal intentionnées. De quelque bord où l'on se situe, on doit se cendre les reins, de se regrouper pour soutenir notre guide Thierno Cheikh Oumar Bachir qui a enclenché une lutte noble pour que l'islam soit respecté, pour que le Sénégal soit un et indivisible, pour qu'on donne respect à toutes les communautés. Omar Kairé Louga, Walfadjri. Et puis le président de l'association des maires de Kédougou fustige une discrimination dans la distribution du fonds d'investissement social et environnemental alimenté par les compagnies minières. Et d'après Kikali Diallo, seules quelques communes bénéficient de ces fonds estimés à plusieurs milliards de francs CFA. Solibra Madabo. Au regard des nombreuses potentialités économiques que regorge la région de Kédougou, l'on peut dire sans risque de se tromper que l'exploitation de ces ressources qui suscitaient beaucoup d'espoir devrait être profitable à tous. Mais la réalité est tout autre, souligne le président de l'association des maires de la région de Kédougou, Kikala Diallo, c'est son nom, qui déplore aujourd'hui la manière dont le fonds d'investissement social et environnemental est attribué. Je crois que si nous devons aller vers un développement harmonieux au niveau de la région de Kédougou, il va falloir que ces sociétés minières-là, en tout cas, puissent réorienter leurs investissements dans les autres communes, en tout cas de la région. Parce que vraiment, c'est inadmissible que dans un seul département, que des écoles, en tout cas de ce département, ont tout, pendant qu'à côté, dans la même région, des écoles, en tout cas, sont sous abri, des écoles n'ont pas d'eau, ils n'ont absolument rien, en tout cas, qui leur permet de compenser, en tout cas, de dispenser des enseignements. Kikala voit à travers ces attributions un traitement de faveur de la part des compagnies en phase d'exploitation dans la région. Nous, on en a marre à chaque atelier qu'on voit. C'est vrai que bon, on n'en veut pas aux communes de Saria. Ce sont nos collègues, en tout cas, ce sont des populations aussi qui sont là-bas. Mais nous voulons juste que ces sociétés-là puissent encore faire ailleurs. Parce que quand même, on a l'habitude de dire, si ton voisin n'a pas mangé, tu ne peux pas dormir chez toi. Si ton voisin n'a pas de paix, tu ne peux pas avoir la paix. Donc il ne peut pas avoir la paix là-bas alors que nous souffrons. De l'avis du président, des responsabilités sont aujourd'hui partagées dans la mesure où aucun conseil municipal ni départemental bénéficiaire n'a plaidé en faveur des autres collectivités locales. Quelque part, je peux l'accepter. Je peux le dire, oui, parce que quand même, peut-être qu'on n'a pas eu, en tout cas, à s'élever par rapport. Mais ce que vous devez savoir, c'est que nous, individuellement, chacun au niveau de sa commune, certainement, a eu à solliciter ces sociétés minières-là. Mais ils ont eu des réponses négatives par rapport à ça. C'est ça qui nous a freinés. En noter aujourd'hui que les communes de Tomboronkoto, de Sabodola, ainsi que les conseils départementaux de Saraya et de Kédougou restent les seuls bénéficiaires de ces ressources. Hassan Sane pour la radio-télévision Walfadjri.
Et c'est la fin de cette édition de 20h que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Merci de rester fidèle au programme de Wolf TV. Je vous retrouve demain pour d'autres informations. Tout de suite, la dernière partie de l'édition du soir avec Moustapha Diop Assengay.